mon beau petit papa, bien dormi? Ah oui. Ah non, regarde, ton jus d'orange, il est déjà sur la table. Puis le café est déjà fait, hein? Quand t'en veux, là, t'as juste à me faire signe. Une petite toast? Non, merci, je vais me la faire moi-même. Ah non, mais regarde, elle est déjà prête, hein? Veux-tu que je la beurre? Écoute, garçon, si t'as quelque chose de délicat à me demander, là, tu t'y prends vraiment d'une mauvaise manière. Ben là, pourtant, c'est la technique à Mélanie, puis ça marche toujours. Toi, c'est pas pareil, t'es mon fils. Ça me fait exactement l'effet contraire. Ah, bon, ben regarde bien ça d'abord. Tu iras te le chercher, ton hostie de café. Tu vois, c'est déjà mieux. Fait qu'assis-toi et dis-moi ce que t'as à dire. Ben là, je sais pas comment te dire ça, là. Ben, père, j'aimerais ça avoir la maison pour moi tout seul à soir. Je sais, là, je me prends en dernière minute, mais c'est parce qu'on a... Non. Accordé? Ben là, c'est bien gentil, mais c'est parce que tu sais même pas si... Je sais même pas si être intelligente. Hey, entre toi et moi, on s'en sac-tu, tu penses? Salut tout le monde! Salut! Oh, ma belle Mélanie. Tu m'amènerais-tu un bon petit café? Sèche. Ah, hey, Mélanie, en passant, ben ça a marché. Finalement, ça va être ce soir, fait que tu peux-tu me laisser à la maison une couple d'heures, toi aussi? Hein? T'as réussi à le convaincre? Tu vas tenir la réunion de ton groupe d'hommes ici. Une réunion de quoi? Ben non, là, c'est... Regarde, c'est des genres d'ateliers, d'échanges puis de discussions. Tu sais, l'idée, c'est de revisiter notre masculinité, puis ben de l'adapter à des valeurs d'aujourd'hui d'une manière plus sensible. En fait, ils explorent leur côté féminin. Ben, il y a même un atelier où ils se prennent des bras puis ils se disent qu'ils s'aiment. Hein, Nico? Non. J'ai jamais approuvé une fiferie de même. Bon, je le savais que ça marcherait pas. T'es bien borné. Qu'est-ce qu'elle a, notre masculinité, pour trouver de la remettre en question tout bout de champ, hein? Tu sauras pas que le féminisme a fait réfléchir l'ensemble de la société. À part toi, évidemment. Hey, Denis! Hey, Mélanie! Hey, ma belle Mélanie! Tu m'amènerais-tu un bon petit café, s'il te plaît? Tu vois, je suis pas tout seul. Lui, ça compte pas, tu lui as lavé le cerveau. Alors, pourquoi il m'aurait lavé le cerveau? Il est propre, mon cerveau? Je m'en sers quasiment jamais. Bonjour tout le monde! Ah, allô, mon amour. Allô, Mélanie? Tu m'apporterais-tu un bon petit café, s'il te plaît? Maudite gang de machos! Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, Francis, elle me semble atteinte de féminisme. Ben voyons, comment qu'elle aurait attrapé ça? Par son frère. Imaginez-vous donc, il va dans des réunions de discussion d'hommes. Non. Ben moi, je vais pas m'en dire qu'un vrai homme, là, ça garde tout en dedans. À moins d'être malade de boisson. Qu'est-ce qu'un gars fait quand il veut vraiment s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur? T'appelles Ron Fournier en fin de soirée, puis c'est tout. Bon. Votre prostate m'a l'air tout à fait normal, hein? Tant mieux, hein? Mais concernant les groupes de discussion d'hommes, là... Oh, mon Dieu, comment vous dire? Il m'arrive souvent de penser que l'évolution de l'espèce humaine a complètement dénaturé l'identité masculine. Hein? C'est-à-dire? Donc, prenons le lion, par exemple. Et s'il s'en pose des questions? Mais non. Il ne fait qu'obéir aux lois que lui dicte la nature en tant que mâle. Dans quel sens? Il dort, se réveille pour manger ce que la lionne lui a apporté, copule avec la lionne, puis se rendort. C'est un bel exemple d'équilibre naturel. Hein? Mais cet équilibre est délicat. Aussi le mal humain le compromet-il à chaque fois qu'il se remet en question. On ne bafoue pas impunément les lois de la nature, vous savez. OK, donc les groupes de discussion d'hommes... Ce sont de maudits niaisages, voyons. Donc j'ai bien fait d'empêcher mon fils de faire ça chez nous. Mais ce n'est pas assez. Il faudrait que vous le montriez ce qu'est une vraie masculinité. Qu'il participe à un événement qui serait un genre de fête de la virilité. Oh, Roxane, Sylvie, Denis. On a une nouvelle. Une très grande nouvelle. Oh, c'est quoi la nouvelle? On va se marier! Oui, mais pourquoi faire? Vous avez déjà une routine plate, là? Puis vous faites déjà chambre à part. Arrête donc, Roxane. Quoi? Ben, félicitations! Oh, merci. Et c'est pour quand? Éventuellement. Mais, plus exactement,
un jour. Mais là, vous allez vous marier, oui ou non? Oui, oui, mais on aime mieux pas brusquer les choses puis être prévoyant. Oui, puis faut magasiner, hein? Moi, à date, là, j'ai appelé à 2-3 places pour avoir le prix des gâteaux de noces, puis... Et finalement, je pense qu'on va aller dans l'usager. Oh, ben, j'ai l'impression que ça se passera pas avant le prochain siècle. On serait peut-être aussi bien de faire le shower de Titelaine tout de suite. Si on veut qu'elle déballe ses cadeaux de notre vivant, hein? Un quoi? Un shower. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te tente pas? Ah oui, oui, c'est juste que moi, en général, je préfère prendre des bains. Jean-Louis, si les filles préparent un shower pour Titelaine, là, ça va prendre quelqu'un pour organiser ton enterrement de vie de garçon, hein? Un enterrement de vie de garçon? Ben là, c'est parce que tu me prends au dépourvu. J'ai pas de préarrangement pour ça, hein? L'enterrement de vie de garçon de Jean-Louis. Oui, et j'ai envoyé Mélanie au shower de Titelaine qu'on aurait juste entre gars. Ben oui, c'est parce que pas, là, c'est... Regarde, garçon, j'ai juste voulu te donner un exemple de masculinité en t'invitant à une espèce de fête de la virilité, hein? Eh oui, mais c'est même pas mon ami, Jean-Louis. Ben, moi non plus, c'est pas mon ami, c'est que ça va rendre les choses plus faciles. Dans quel sens? Ben, c'est quand même un enterrement de vie de garçon, hein? Hey, Denis, hey, Nico! Hein? Robin? Robin, t'as pas oublié ton pick-up, là? Non, puis j'ai vidé la boîte pour pouvoir l'embarquer dedans. La seule chose, c'est que là, pour l'attacher, j'hésite encore entre le câble ou la chaîne. Moi, je dis que s'il se débat, là, on est mieux de la chaîne. Salut, les gars! C'est pas toi qui devais apporter la crème fouettée? Oui, mais je me suis dit que Jean-Louis méritait un petit peu plus que ça. Ça fait que j'ai emmené de la melasse puis des plumes. Que voilà une décision qui t'honore. Je te dis qu'il va s'en souvenir longtemps. Au moins 3-4 semaines avant qu'il recommence à pouvoir se peigner. Bonjour tout le monde. Docteur, c'est quoi ça? Une machette? Pourquoi une machette? Mais quoi, vous n'utilisez pas de machette dans les enterrements de vie de garçon ici, vous? Là, on veut pas être cruel, quand même. Hey, minute, là, time out, là. Hey, moi, c'est hors de question que je participe à ça, OK? Non, garçon. On veut juste te donner un exemple de fraternité masculine. Jeune Nicolas, nous ne voulons que te faire passer l'envie de dialoguer. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jean-Louis. Oh, je suis tellement excité d'être ici, là. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça ressemble un enterrement de vie de garçon. Avez-vous préparé des activités? Mon Dieu, avoir su que je recevais, je me serais habillée en conséquence. Ben voyons donc, Titelaine, fais-toi-en pas avec ça. Ben non, anyway, on s'en serait pas aperçu. T'es toujours habillé pareil. C'est bien trop vrai. De toute façon, tu nous reçois pas vraiment, on sort après ça. Allez-vous revenir? Non, je veux dire, tu viens avec nous? Où ça? Titelaine, on te parle de sortir, tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui. Ben, tu sors des fois, hein? Oui, mais une fois que les vidanges sont au chemin, je reviens. Jean-Louis t'amène jamais nulle part? Oui, oui. Des fois dans la cuisine, des fois dans le salon. Puis dans la chambre? Oh! Mais pourquoi faire? Je suis plus en âge de me faire border. Ben, c'est sûr, hein, vu de même. Encore un peu de clamato? Vu que c'est un party, là, t'as rien de plus fort? Oh, du clamato spicy. Mon Dieu, vous avez soif? On dirait que vous voulez vous donner du courage avant de faire une sale job. Ben oui, hein? On y va-tu? Ah, où ça? C'est une surprise. Ah, ben, est-ce que vous voulez qu'on prenne mon auto? Non, on va prendre le pick-up à Germain. Mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir de la place pour moi? La meilleure. Bon, ben, dans ce cas-là, avant d'y aller, j'aimerais ça vous dire... mon Dieu.
Je voulais vous dire combien j'apprécie votre invitation. Attends de voir la suite. Non, sérieux, là. Ma mère m'a élevé seule, en me tenant loin des autres gars, comme si c'était tous des brutes, puis qu'il fallait s'en méfier. Oh, voyons. Non, mais c'est ça, je découvre aujourd'hui que c'était faux. Puis qu'il y a chez les gars un esprit de franche camaraderie, une sensibilité même que ma pauvre maman aurait jamais pu imaginer. Ça fait que je voulais vous remercier. Vous remercier pour votre amitié. Bon. De rien. Ça, on y va-tu, hein? Oui, regarde, juste encore une dernière petite chose. Non, mais Laisse-les parler, Denis. Ouais, c'est comme la cigarette du condamné. Vous savez, c'est extraordinaire pour moi de découvrir que j'ai enfin des amis. De découvrir que j'ai des amis avec qui partager ce que je ressens en tant que gars. Ah. Tiens, hein? Puis c'est d'autant plus extraordinaire que vous soulignez le fait que j'ai décidé d'unir ma vie à celle de Titelaine. Le fait que, oui, pour chacun, l'âme sœur existe quelque part dans le monde. bon, ben, c'est bien le fun tout ça, là. On y va-tu, là? Hein? Ben, écoute, Denis, on va prendre encore un petit 2 minutes, OK? Bon, ben, on passe au cadeau. Ah! En plus, il y a des cadeaux dans un shower. Oui, mais on te prévient, c'est des cadeaux un peu spéciaux, du genre qui pourraient être utiles pendant ta nuit de noces. Quoi? Ma nuit de noces? Ben, vous allez sûrement aller à l'hôtel ou quelque chose. Oh, on y a pensé, mais ça coûte les yeux de la tête. Bon, on avait déniché un petit hôtel sur le bord de la route qui avait des tarifs raisonnables à première vue, mais je me suis rendu compte que pour le spécial à 28 $ qu'il annonçait, tu pouvais juste rester 2 heures. C'est sûr que quand tu vas là pour dormir... hein? En plus, impossible d'avoir des lits jumeaux. Bon, ben, on commence-tu? Ah. Tiens, Titelaine, tous mes vœux de bonheur. Oh, mon Dieu! Oh, merci, Mélanie, t'es tellement fine. T'es contente? Mais je comprends. On voulait justement remplacer les rideaux de la cuisine. Et moi, ce qui m'a le plus interpellé dans le témoignage de Jean-Louis, c'est... C'est pas facile. Ah oui, vas-y, Francis. On est avec toi, OK? C'est le sentiment d'avoir trouvé la fille parfaite, moi aussi, sauf que moi, on dirait que je suis pas capable de l'assumer. Et pourquoi donc? Ben, je sais pas si c'est mon maudit orgueil de macho, mais c'est comme si je refusais de m'impliquer totalement. Comme aller vivre avec elle, par exemple. Comme si j'avais peur que la routine tue la passion. Oh, mais tu sais, Francis, fais-toi-en pas avec ça. Je suis la preuve vivante qu'on peut éprouver de la passion pour la routine. Monsieur, j'aimerais moi aussi apporter mon témoignage. Ben, certainement, Germain. Ah oui, vas-y, on t'écoute. C'est que... Dis-moi, Germain. Un grand respire, là, puis vas-y. Allez-y, monsieur Langlois, allez-y. Eh bien, voici. Je crois être atteint du complexe de Cendrillon. Ça, c'est de moi. Oh, mon Dieu, si ça vient de toi, ça a dû coûter cher. Hein? Non, rassure-toi. Parce que être riche, ça veut aussi dire qu'on sait reconnaître les investissements qui en valent pas la peine. Oh! C'est quoi? Un stérilet. Franchement, Roxane. Mais quoi? Je veux être certaine qu'ils se reproduisent pas, bon. Un stérilet. Un stérilet. C'est le nom du designer, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je présume qu'on dit je porte un stérilet, comme on dit je porte un Gucci. Hey, il y en a un deuxième! Mais oui! Je voulais être sûre de mon coup. J'imagine que c'est pour Jean-Louis. Oui! Je crois être atteint du complexe de Cendrillon.
Car sinon, comment expliquer ce rêve que je fais à répétition et dans lequel une charmante princesse me tire de ma condition de souillon en gainant à nouveau mon petit peton de ce qui lui saillait si gracieusement? Un petit peton dans un Kodiak grandeur 13 qui pue. Où trouverais-je cette charmante princesse qui me prendra dans ses bras pour me faire gravir le grand escalier de son château? Ouais, ben, je pense que notre ami Germain vient de nous offrir un témoignage très émouvant en groupe. Puis ça a dû être très difficile pour lui. C'est beau, Germain. Nous sommes fiers. On est avec toi. Ouais, ben, je vous regarde, puis je pense que vous êtes mieux pour l'atelier suivant, les gars. Fait que, quitte à passer par-dessus notre orgueil puis à explorer notre côté féminin, là. Vous allez pas faire ça devant moi, là. Regarde, pourquoi on prendrait pas Germain dans nos bras pour lui dire qu'on l'aime, hein? Oh! Germain, on t'aime, Germain! Non. Moi aussi, je t'aime, Germain! Ça fait du bien! Ça fait du bien! Puis ça, ben, c'est de moi. Merci, Sylvie. Tu devineras jamais c'est quoi. Oh, donne-moi un indice. Bon, disons que c'est à la libido féminine ce que le mulet est à la Formule 1. Vrom, vrom, vrom. Je vois pas. Quelque chose qui fait que si t'as envie d'une aventure, t'as juste à fouiller dans ta sacoche. Je vois pas. Regarde, petite Laine, je pense que t'es aussi bien d'ouvrir, hein? On n'a pas toute la nuit. Bon. Je vois toujours pas. Face sur le piton. Oh! Ah oui, là, c'est gentil. Mais il y a des instructions qui viennent avec ça, j'imagine. T'es tout seul? Oui. Où est-ce qu'ils sont les autres? Oh, ils ont décidé d'aller finir ça ailleurs, prendre une petite bouchée. T'es pas allé avec eux autres. Pourtant, t'aimes ça, la cage au sport? Ah, c'est que cette fois-là, ils sont pas allés à la cage au sport, ils sont allés au végétarien, au rutabaga contemplatif. Oups! Nico, as-tu pris le contrôle de la soirée? Non, pas du tout. C'est un enterrement de vie de garçon qui s'est fait selon les normes. C'est juste que... Bien sûr qu'il y a un des participants qui a mangé une méchante claque quand il s'est aperçu de la vraie nature des gars qui l'entourent. Pauvre Jean-Louis. Ah non, lui, il a pas trop souffert. Coudonc, t'as bien l'air déprimé. À croire que ça virait en atelier de discussion. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. De toute façon, un gars qui veut vraiment s'exprimer sur un sujet qui le touche vraiment, il a juste à appeler Ron Fournier en fin de soirée. Hein? Ça se peut-tu? Bon, bonne nuit, mon petit papa. Bonne nuit. Une chance qu'il existe encore des vrais gosses à la terre. On passe sur notre appel et on parle à Denis. Denis, bonsoir. Ron, je t'appelle parce que... Ben écoute, il y a quelque chose qui me préoccupe et j'aimerais ça t'en parler. Ah oui, mais allez-y. Sentez-vous bien à l'aise. Ron, c'est à propos du Canadien. Moi, je sens qu'il y a plus que ça, Denis, là. Dans votre voix, je sens qu'il y a plus que ça, là. Parlez-moi donc de vos émotions. Dites-moi donc vraiment ce que vous voulez me dire. Ron, c'est parce que je t'appelle vraiment pour parler du Canadien. Non, mais à l'émission, on sait que les gens qui appellent pour se confier. Ron, le Canadien, Ron. Non, Denis, tu m'appelles pas pour parler du Canadien. Sens tes émotions. Sois un homme, là. Dis-moi les vraies choses. Écoute, on peut pas parler des pousseux de POC. C'est pas le but de l'exercice. C'est un front, ça, ici. Petite Laine? Je suis dans la cuisine. Je pile les patates pour ton lunch de demain. Puis, comment ça s'est passé, ton shower? As-tu enfin compris pourquoi ça s'appelait de même? C'est peut-être parce que c'est une douche d'affection où on est arrosé de cadeaux. C'était-tu un cadeau, cet tablier-là? Tu le trouves pas beau? Ah non, au contraire. C'est juste que je trouve qu'il te protégera pas de grand-chose. On voit à travers. Je le sais! Je pense que la seule façon de pas salir son linge en cuisinant avec ça, ben c'est de rien mettre en dessous.
T'imagines comme ça serait ridicule? Petite laine, mon Dieu que t'as de l'imagination. Puis c'est pas tout, j'ai eu ça aussi. Oh, mais elles sont donc bien jolies, ces boucles d'oreilles-là. C'est une création stérilet. Ah, eh ben... Puis toi, ton enterrement de vie de garçon? Ben, tu sais, c'est ça, je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Puis finalement, ben, j'ai découvert que c'était une sorte de célébration de la sensibilité et de la tendresse masculine. Fait que t'as aimé ça? Ah oui, hey, beaucoup. Ouais. Mais j'étais peut-être un petit peu triste pour Denis. Il savait pas où se mettre. Il avait pas l'air d'avoir de fun. En fait, on aurait dit qu'il comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Il y en a qui comprennent jamais rien, on dirait.